5 minutes avec la parole, avec Dieu et sa parole. Méditation du vendredi 1er mai 2020. Le travail ennoblit l'homme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous voici en ce 1er mai à ce mois qui est dédié à Notre-Dame. Le philosophe français Blaise Pascal se demandait en disant « Pourquoi je suis ici plutôt que là? Pourquoi maintenant et pas avant, pas jadis? Qu'est-ce que je suis venu faire? Et qu'est-ce que signifie cette vie si brève avec ses événements, avec ses crises et son imprévisible histoire qui comprend mon destin? Voici autant d'interrogations, autant de questionnements qui n'arrêtent pas de tourmenter la conscience de chaque homme et de tout homme. Et nous tournons vers la Vierge Marie. Elle nous aide à pénétrer, à comprendre les aspects du mystère de la vie, parce que ces aspects s'imprègnent et préfigurent même le même mystère auquel elle a baigné. Le plus grand mystère explique le plus bas, les plus mystérieux expliquent les plus ordinaires. Le saint explique le pécheur, l'âme explique le corps et Dieu explique l'homme. La Vierge Marie, au fait, est celle qui nous porte à Jésus, qui nous amène à Jésus, qui nous invite à nous tourner vers Jésus. Elle est là pour nous montrer Jésus. Elle n'est pas là pour elle-même, mais elle nous aide à tourner le regard comme Jean-Baptiste invitait ses contemporains en indiquant l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et pour vous en convaincre, je voulais suivre son message du 25 mars dernier, du 25 avril dernier, à Medjugorje, à la voyante Marija. C'est elle qui parle. Que ce temps soit pour vous une exhortation à la conversion personnelle. Priez l'Esprit Saint dans la solitude, petits enfants, pour qu'il vous fortifie dans la foi et dans la confiance en Dieu. Alors vous serez des dignes témoins de l'amour de Dieu, de l'amour dont Dieu vous gratifie par ma présence. Petits enfants,
Ne permettez pas que les épreuves endurcissent votre cœur et que la prière soit comme un désert. Soyez le reflet de l'amour de Dieu et témoin de Jésus ressuscité dans vos vies. Voilà son message, comme pour dire, il est important de nous tourner vers le Seigneur. En toutes circonstances, comme disait Charles de Foucault, ne maudissez pas l'obscurité, allumez plutôt une lampe. Tournons-nous vers le Seigneur et le Seigneur sera la solution à nos inquiétudes, à nos interrogations. Alors je vous propose, ou je vous recommande, en ce temps, en ce mois de mai, qui est un mois privilégié dédié à la Madone, que nous puissions nous organiser pour faire une chaîne du rosaire, du chapelet. Si chacun peut prendre une heure durant tout ce mois et rester fidèle à cette heure, c'est à cette heure-là qu'il dira son chapelet pour implorer la Vierge Marie de nous aider ainsi à pouvoir nous éloigner, que le Seigneur nous éloigne, nous libère de cette pandémie du coronavirus qui s'est abattue sur notre humanité. Chacun peut prendre une heure du jour qui lui convient, que ce soit de nuit ou de jour ou dans l'après-midi, et essayer de rester fidèle à cette heure-là pour réciter son chapelet et pour demander par l'intercession de la Vierge que le Seigneur nous libère de cette pandémie qui nous tenaille et qui nous tient comme ça en sandwich. Ça serait c'est la recommandation que je vous propose pour ce mois de mai. Alors, aujourd'hui, c'est aussi la fête de Saint Joseph, le travailleur. C'est donc la fête de tous les travailleurs. Après l'œuvre de la création entière, Dieu a confié à l'homme la mission de continuer la création. Le travail, donc, disons-nous, ennoblit l'homme et l'atelier de Joseph projette une lumière neuve sur la dignité du travail. Joseph nous est donc présenté comme le patron et le modèle des travailleurs. En fait, par son travail, l'homme se réalise et exerce sa domination sur ce qui est créé afin de devenir justement un co-créateur, un autre créateur. Il doit continuer l'œuvre de la création amorcée par le Seigneur. Mais si l'homme se réalise au travers de son travail, cela ne signifie pas que la recherche du bien-être, la recherche du pouvoir et de l'avoir doit faire de l'homme un esclave au point de faire de lui seulement un homme économique ou un homme faber, un homme qui ne travaille que pour travailler, que pour l'avoir. Le travail, dans un monde comme le nôtre qui adore l'efficacité, qui adore les biens, qui adore la spécialisation, qui adore le profit, qui adore le pouvoir, ne doit pas être si aliénant. Il ne doit pas aliéner l'homme. L'homme ne doit pas devenir esclave du travail. Le travail ne doit pas déraciner l'homme de Dieu, mais le travail doit aider l'homme à ce qu'il s'approche de Dieu pour que le travail puisse l'aider à s'accomplir comme créature de Dieu.
Le russe Nicolas Fedorov disait: les chrétiens doivent célébrer le mystère pascal aussi dans leur travail quotidien. La prière doit illuminer toute la vie, pas seulement la vie de l'esprit ou la vie intérieure, mais aussi la vie extérieure, la vie mondiale, la transfigurant en œuvre de résurrection. C'est pour dire que le travail doit aider l'homme à ce qu'il s'accomplisse selon les desseins de Dieu, selon le projet que Dieu a pour lui, selon la mission qu'il a de pacifier la terre et non de créer un chaos, comme disait le pape Paul VI dans son encyclique Populorum Progressio, pas à créer de trop grandes disparités parce que la recherche des biens peut devenir nocive au point que les potentats, ceux qui ont le pouvoir, eh bien, empiètent sur les libertés des faibles afin qu'eux y possèdent toujours plus et que les écarts entre les hommes soient toujours béants, soient toujours plus grands et que le fossé soit plus grand, à telle enseigne qu'il n'y a pas d'égalité ou il n'y a pas de commune mesure entre les hommes. Le travail doit aider à créer un monde où il fera beau vivre, un monde de partage, un monde où chacun trouvera sa place et vivra comme une personne digne. Seigneur Jésus, enseigne-nous que croire en toi signifie connaître Dieu dans la monotonie de la vie de chaque jour, voir Dieu là, dans cette monotonie, instant per instant, instant pour instant, jour pour jour, comme l'a fait Saint Joseph, le travailleur. Alors, le travail va devenir l'occasion, l'opportunité par laquelle l'homme cherche à s'apparenter à son Créateur pour modeler le monde selon lui et faire de lui un lieu de la théophanie, c'est-à-dire de la manifestation de Dieu aux hommes. Amen. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.